ça aussi, c'est un truc que vous devez comprendre. On ne peut pas attendre des résultats différents en répétant des actions identiques. Typiquement, un alcoolique, à chaque fois qu'il prend le premier verre, il se dit j'en prends qu'un. Hein. À chaque fois, il croit qu'il va en prendre qu'un. Mais ça ne marche pas. L'alcoolique, pour arrêter, il faut qu'il arrête radicalement l'alcool. D'accord? À un moment donné, il n'y a pas de demi-mesure. C'est vrai, là, je prends un cas extrême, mais même pour des petites choses, il faut savoir à un moment donné, et ça, demandez-lui la force. Les dons de force, les dons de patience, les dons d'humilité, les dons de discernement, tout ça, ça fait partie du projet de Dieu pour vous. Demandez-lui. La suite du texte nous recommande effectivement un amour sincère. Alors qu'est-ce que c'est un amour sincère? Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attaché au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants, sans hypocrisie. Ça aussi c'est une phrase importante qu'il faut répéter, ça veut dire effectivement le seul but qu'on ait sur cette terre, c'est de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas d'être patron d'entreprise, on ne nous demande pas de ramener des millions. Vos enfants, ils ne vous demandent pas d'avoir le dernier iPhone, même s'ils vous le demandent, mais au fond, c'est pas ça qu'ils veulent, je veux dire. Ce qu'ils veulent, c'est du temps avec vous, un amour sincère et sans hypocrisie. Quand vous êtes là, c'est pas une question de quantité, mais soyez vraiment là avec eux. Mettez-vous en présence de Dieu, parce que c'est ça aussi, c'est être soi, laisser tomber les masques, arrêter de vouloir penser qu'on est cette personne parfaite et que notre chemin de vie c'est être directeur de cette boîte. Je ne sais pas si vous avez, on a déjà beaucoup parlé de lui, de Thierry Bizot de Catholique Anonymat. Thierry Bizot, c'était quelqu'un qui était chez L'Oréal, qui ensuite est passé à la télé, qui est devenu producteur de télé. Vous l'avez là-bas, le livre. Et j'ai voulu vous témoigner, j'ai voulu vous faire partager un petit morceau de ce livre. Alors malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais je crois que j'en ai une partie ici. Voilà. Ce qu'il a réalisé, il a fait un petit boulot, il a fait une petite catéchèse, aussi lui, comme vous, de 2 mois. Et puis pendant 2 mois, il s'est demandé, mais qu'est-ce que je fais au milieu de ces cathos là? Ils sont 8, nous on est 4. C'est quoi ces bras cassés? C'est quoi ces gens qui ont tous des valises à porter? Moi, on me l'a même dit après certains topos, on m'a dit, mais regardez là, tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'a pas forcément des histoires difficiles. Mais je le conçois. Mais cela dit, comme dit Thierry Bizot, on a tous des fardeaux plus ou moins graves, mais on en a tous. Et ça j'en ai une intime conviction. Et donc voilà ce qu'il dit. Soudain fond sur moi une vérité toute simple, qui me foudroie. Cette petite troupe que j'ai sous les yeux, ces bras cassés, comme il me plaît de les qualifier, eh bien j'en suis un. Je leur ressemble, je suis comme eux, et je ne le savais pas. Je suis un bras cassé, un pauvre type comme les autres, qui cherche sa bouée de sauvetage. Je vous conseille vraiment de lire ce bouquin parce qu'effectivement, c'est un type qui allait très bien dans sa vie. Il a été voir un prof pour son gamin et le prof a commencé à lui parler de son rôle de père, vite fait, il lui a glissé un papier pour aller au catéchèse. Du coup, j'y vais pas, je crois, je peux pas, je crois, de pas croire. Enfin, toutes ces questions qu'on entend depuis le début du parcours, il se les est posées. Il y a un film aussi, moi j'ai le DVD qui a envie d'être aimé, donc si vous n'avez pas le temps de lire, regardez au moins le film, mais le bouquin est beaucoup plus dense. Et encore une fois, c'est pas quelqu'un qui portait des casseroles terribles, hein, mais c'est juste quelqu'un qui à un moment donné avait coupé la connexion. Et du coup, avait aussi coupé la connexion avec ses propres enfants, sa propre femme et son cœur avec Jésus. C'était juste trompé de priorité. Alors, prendre un nouveau départ, on fait le tri, on lave les amarres, un amour sincère, et puis après, un enthousiasme pour le Seigneur. Ça, c'est important. Moi, j'ai entendu beaucoup depuis le début du parcours AFAP et aujourd'hui aussi le mot rayonner. Oui, les cathos vous rayonnez, vous avez cette joie, etc. Effectivement, ce zèle sans nonchalance dans la ferveur de l'Esprit Saint au service du Seigneur. C'est comme ça que le décrit Paul. Effectivement, littéralement, Dieu nous invite à garder le bouillonnement de l'Esprit en nous. Cette flamme ardente qui nous fait nous sentir bien.
Alors c'est vrai que certains d'entre vous ont peut-être ressenti ça aujourd'hui, peut-être pas, peut-être. Si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est comme dans les couples, il y en a qui ont un coup de foudre et puis il y en a, ça met des années. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ou des mois, et puis il faut être prêt. Mais il faut avoir cette envie, il faut avoir à un moment donné envie de dire, voilà, je vous ai mis les vraies photos. Ok, j'y vais. Ok. À un moment donné, il faut garder cet enthousiasme. Vous voyez, je rigolais au début, après je rigolais moins quand même. Alors on ne les voit pas très bien, mais bon, je suis à peu près à 3000 mètres d'altitude. Voilà Marie, comme ça tu l'auras bien en tête. Elle est Marie, parce qu'elle elle y va, elle me dit je ne l'aime que toi. Donc elle mémorise bien le beau Maori. Donc à un moment donné, gardez cette flamme en vous, n'ayez pas peur, ayez cet enthousiasme. Allez-y, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et encore une fois, ça peut ne pas être foudroyant, mais pas à pas, vous allez voir des petits signes, vous allez les reconnaître, ça marche. Ça marche. Effectivement, les promesses d'une famille chrétienne sont infinies, je vous en ai déjà parlé, amour, joie, patience, fidélité, bénédiction, réjouissance, harmonie, humilité. Enfin, la liste est longue, donc pour recevoir tout ça, il faut vraiment laisser tomber vos guenilles, hein, larguer tout ce qui est trop lourd. Concrètement, alors là je vous ai donné des petits trucs, les ragots, les récriminations, faire le tri, prendre un nouveau départ, mais concrètement, dans la vie de tous les jours maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme action? Paul dit, je vous exhorte donc mes frères, au nom de la miséricorde, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Vous voyez le petit oiseau là-haut, c'est l'Esprit Saint rigolo, j'adore, vous savez. Ça veut dire quoi vous offrir vous-même en sacrifice vivant? Ça veut dire qu'effectivement, il faut passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, ça ne veut pas dire que demain, il faut vous rentrer dans les ordres, ou aller faire une retraite de 15 jours, ou vous mettre à prier comme un terrain. C'est bien aussi, hein, mais il faut un peu de tout. Passer du temps avec Dieu, ça veut dire effectivement passer du temps avec les gens qu'on aime, et les gens qui parfois sont loin de nous, mais qui ont besoin de nous. Le Père Yvon a fait, c'est la semaine dernière, une homélie, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, sur la multiplication des couvertures au Mexique, et le temps. Il disait que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ici à Singapour, on a tous des vies incroyables, on n'a jamais le temps. On a des sollicitations tout le temps, et il faut faire ça, j'ai pas le temps, votre enfant vous demande ça, j'ai pas le temps, la copine vous dit, faut que j'appelle ma mère sur Skype. Non, à un moment donné, vous arrêtez tout le temps. Vous posez les valises, vous prenez le temps. Parce que c'est facile de mettre un billet dans la caisse à la messe. C'est bien de donner des sous à une asso. C'est bien, je ne dis pas que ça ne faut pas le faire, la générosité c'est bien. Mais le temps que vous passez avec les gens que vous aimez, c'est ce qui est le plus important. Et je vais vous donner un exemple concret, le parcours alpha. Le parcours alpha, vous avez vu, c'est beaucoup de gens qui sont là, qui cuisinent. Je peux vous dire que chaque année, c'est pas simple de motiver toute cette petite équipe, ces petites mains et ces gros cœurs. Parce que toutes ces filles-là, vous ne les voyez pas. Des fois, elles ont envie d'aller faire un tennis avec la copine ou une manipédie avec le maman plutôt que de cuire 5 rôtis de porc. C'est ça, passer du temps avec Jésus. D'accord? C'est pas forcément toujours prier. Non, c'est aussi donner du temps pour soi dans le service aux autres, dans aider le petit vieux au cœur à débarrasser le plateau parce que vous savez, lui c'est son job, et puis lui donner juste un sourire, ne pas le mépriser, c'est pas. Et on a tendance à passer à côté de ces gens-là sans même les voir, quoi. Et c'est ça, à un moment donné, être rempli de l'Esprit Saint. C'est des petites choses comme ça, chaque jour. C'est vraiment pas compliqué. Passer du temps avec Dieu, ça veut aussi dire prier. Bon, ça, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est aussi important, parce qu'à un moment donné, quand vous mettez en place des actions de service, de dons aux autres, vous décidez de larguer les amarres et tout ça, à un moment donné, je ne sais pas, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ou les deux, posez-vous. Moi j'aime beaucoup cette image. Le soir, je m'allonge et puis ma petite icône, elle est à côté de moi, et je le regarde, et je me mets, moi j'ai fait pas mal de montagnes, et je me mets la frontale de Jésus. Voilà, j'ai jamais vu la frontale de Big Boss, là, et je relis ma vie. Je regarde ma journée, et je dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour lui? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui pour lui? Ça peut être pas grand-chose, ça peut être juste donner 2 heures à quelqu'un qui travaille avec moi pour qu'il aille faire des papiers sans l'emmerder, ça peut être me dire, bah oui, vas-y, prends ton temps, fais ci, ça peut être, il est 3 heures, bon là, j'ai encore du boulot, mais ça a été urgent, mon gamin il sort de l'école, il a un match, pourquoi j'irai pas chercher en taxi, je l'amène là-bas, et je passe 2 minutes avec lui, puis après je rentre, voilà, c'est des petits, parce qu'on est tous dans des enchaînements de choses. Ah non, il y a qu'à, faut qu'on. Non, mais c'est pas ça les priorités. À un moment donné, il faut vraiment
poser, passer du temps et reconnaître qu'on a passé du temps. Se féliciter de ça. Et remercier le soir dans vos prières. Merci Seigneur de m'avoir donné aujourd'hui ce petit temps pour ça. Lire la Bible aussi, c'est important. Lire des passages. Alors moi, comme je ne suis pas quelqu'un de très éduqué, je n'ai pas eu des cours de théologie, tout ça, je sais pas. Moi, je lis au hasard. C'est-à-dire le matin, moi, j'ai ma Bible, j'ouvre un passage, voilà, comme ça me prend, et puis des psaumes, des fois je fais un... Voilà, faire des petites choses qui chaque fois... Vous savez, votre portable, hein, vous êtes obligé de le brancher tous les jours, hein, sinon vous repartez, la batterie elle est vite, reste pareil. Branchez-le sur le réseau Jésus, 5 minutes par jour. Voilà, c'est tout. Juste peut-être en disant à la messe, tiens, aujourd'hui, est-ce que je peux t'aider au partage de l'évangile, ou même aller dans une assoce Grace Haven, si vous voulez pas aller à la messe, si vous, tout ça, les cathos, encore c'est trop dur pour vous. Mais il y a plein de moyens d'être présent pour Jésus et d'avoir cette relation à Dieu, qui n'est pas forcément une relation tout seul avec lui, mais une relation à l'autre, c'est une relation à Dieu, quand c'est dans l'amour. Ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que passer du temps avec d'autres chrétiens, c'est important aussi, parce que là-dessus, ce que je vous ai dit tout à l'heure, demandez-lui parce qu'il peut ou vous ne pouvez pas. Pour ceux qui ont fait l'expérience de la prière des frères aujourd'hui, un chrétien isolé est un chrétien perdu. Moi je le sais, hein, parce que j'ai été isolée pendant des années, fille d'immigrés, déjà c'est important qu'on arrive à parler français, alors ma mère allait à l'église vous dire qu'elle est membre de ses soucis, et ben moi j'ai lâché, quoi. J'ai complètement lâché, à partir de 7-8 ans j'ai arrêté, voilà, parce que j'étais pas connectée, j'étais pas portée, et c'est vrai qu'ici, ben, heureusement que j'ai eu toute cette communauté, parce que ça m'a vraiment aidé dans des moments difficiles, j'ai eu des tas d'obstacles, comme beaucoup d'entre nous, et ben, la prière des autres vous aide énormément, donc posez vos intentions de prière, posez-les d'une manière silencieuse, mais posez-les, on est là, on est tous frères, et on est tous là pour aller dans le même sens. Après, effectivement, il faut donner du temps aux autres, travailler sa prière, travailler la lecture des évangiles et la Bible. Et puis, il faut être ambitieux, parce qu'effectivement, Dieu, rien n'est trop beau pour nous. Pour lui, en tant que parent, moi je vais vous prendre un exemple, pour vos enfants, rien n'est trop beau. Quand un enfant vient vous dire, moi mon fils, quand il a commencé à me dire, maman, en seconde, je vais être pilote, j'ai regardé, il avait des notes, mais alors, grave en maths, il dit, tu veux faire quoi déjà? Pilote? Non mais... Puis je me suis dit, après tout, arrête, ne casse pas, quoi. Sinon, on m'a fait ça en fait. Mais non, mais ok, vas-y, mais il faut que tu te mettes à bosser. Mais c'est vrai que rien n'est trop beau. Vous, en tant que parent, rien n'est trop beau pour votre enfant. Donc pour Dieu, rien n'est trop beau pour vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Rien n'est trop beau. Ayez soif de bonheur, ayez confiance. Et là, je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire de Gad Elmaleh. Alors, il y en a qui la connaissent, il y en a qui la connaissent pas, mais aussi on m'a demandé de la refaire, alors je vais la refaire. Un jour, on était dans le sud, avant qu'on arrive à Singapour, il y a 5-6 ans de ça, et c'était un mercredi, je ne travaillais pas le mercredi après-midi, et j'ai mon fils, on était à la médiathèque de Melbourne, qui prend un lit ce matin, et qui voit ce soir Gad Elmaleh à l'Arena, spectacle, machin. Et il me regarde, il me dit, maman, on y va, c'est ce que c'est un gamin. Je dis, mais attends, on y va, on n'a pas de place, on n'y va pas. Mais appelle. Voilà, on appelle, finalement, tout était vendu. Et, encore une fois, je n'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui, enfin, du moins, Dieu était dans ma vie, j'en suis sûre, ça, c'en est la preuve, et je vais vous dire pourquoi. Mais moi, je n'ai pas du tout mis Dieu à ce moment-là, dans ma vie. Bon. Et puis, ouais, ce mercredi, c'était très difficile. Je me dis, ouais, après tout, allez, on y va, de toute façon, on va se faire une descente sur Nice, au pire, on mangera une pizza, ça va être sympa, allez, hop. Je mets tout le monde dans la bagnole, j'envoie un petit mot à Laurent, je dis, écoute, on va regarder le balai, il me dit, mais ça va pas, t'as pas fait, je sais pas, on y va, il y a peut-être des invendus sur place, il y a peut-être, il va se passer un truc, bon. Un miracle, j'en sais pas, mais je dis ça, vraiment, en déconnant, quoi, hein. On arrive là-bas, on va à la guitoune où il y avait des places, un homme regarde, d'abord, la guitoune normale fermée, il y avait la guitoune VIP. Et là, évidemment, c'était ouvert, et je vais voir la fille, et je dis, mais il vous reste des places, à la limite, j'ai prêt à payer même 2 fois plus cher, ça me posait qu'un problème. Ce qui me reste, en plus, j'avais embarqué les enfants là-dedans, quoi, donc il fallait que je tienne le coup, quand même. Si il ne vous reste pas des places, ben non, madame, là, c'est des places données aux invités, pour les journalistes, pour les gens, les stars, les hommes politiques, le maire, machin, mais vous, bon, a priori, vous êtes qui? Ben, ouais, d'accord. Bon, ben, c'est pas grave. Et je dis, mais il y a des fois des gens qui viennent pas. Parce que moi, j'étais un peu dans l'événementiel, et c'est vrai que des fois, vous les invités, ils viennent pas, hein. C'est, voilà. Et je me dis, oui, mais enfin là, quand même, il y a des malais, vous voyez, je m'étonnerais. Et puis, je sais pas, ce qui me prend, je me dis, allez, on tente.
Et je dis aux enfants, on va tenter le coup. À mon avis, je suis sûre qu'il va rester des places. Mais j'en étais sûre, je ne sais pas pourquoi. Donc il était tôt, il était 6h, le spectacle commence à 8h. J'ai faim, j'en ai marre, bon, ça commence à être tendu. Mon mari qui me dit, c'est quoi ces idées à la con, regarde ce qu'on fout là. Ouais. Ça commençait un peu comme l'histoire de Jordan sur le parcours. Là, tu sais, des fois, tu fais des trucs, j'ai fait bon. Et puis, je voyais tous les gens aller chercher leurs enveloppes. Je dis, bon, bah, c'est mort, là, de toute façon, j'ai fait une bêtise. J'achète des hot dogs aux enfants, je me rappelle. Puis, ouais, en plus, ça parlait de pizza ou de hot dogs dégueulasses. Je dis, non, le plan fin. Et je dis, bon, bah, c'est pas grave, on va attendre. Puis, je retourne dans la dame, il dit, 7h30, 8h moins. Et je voyais qu'il restait encore 2-3 enveloppes. Et je me suis dit, maintenant, ça va commencer dans 15 minutes. Vous êtes sûr, vous ne pouvez pas nous donner une petite enveloppe même. J'étais même prête à la limite à qui que mon mari et les 2 enfants, que j'ai même que 2 places. Non, mais non, vous savez bien. Puis elle fait attendre. Et là, elle se retourne, cette petite guitoune toute petite, elle part au bout de la guitoune, c'était comme de là au mur. Hein. Et je la vois avec ses tas d'enveloppes, je vais en rester 4-5. Et alors là, je vais vous le dire, parce qu'il faut que je vous le dise, parce que bon, c'est la vérité, donc je dois le dire, mais vous allez peut-être penser que je suis une allumée, mais c'est pas grave, aujourd'hui, moi j'ai pas peur. Calimero, moi j'en suis un, donc pas peur, pas mal. Je regarde cette fille de dos, et je me rappelle, elle avait un t-shirt bleu, un pantalon beige, et je suis comme ça, mais je me rappelle hyper bien. Et je vois, là, au milieu de ces 2 omoplates, un cœur, j'ai compris après ce que c'était, cette vision que j'ai eue, avec des tas de rayons. Et j'ai compris que c'était le cœur de Jésus que j'ai vu après à Paray-le-Monial. Et je vois ce truc-là, mais je me dis, et je pense à Papy. Papy, c'est mon beau-père, qui était décédé quelques années avant, parti brutalement, ouais. Et je pense à Papy. Et je me dis, je fais comme... il y a plein d'autres histoires à raconter, vous ne connaissez pas, ça va être trop long, mais je fais comme quelqu'un qui depuis s'est converti et qui est devenu pour le coup prêtre. Je dis, Papy, si vraiment t'es là, si vraiment Jésus existe, ben là, viens faire en sorte qu'on ait les places. Truc de gamine, mais là je me dis des fois 35 balais, vraiment ça va pas là-haut quoi. Ben, vous pouvez me croire, je vous donnerai les places si vous voulez. Je les ai amenées à la session dernière et là je ne les ai pas trouvées. Elle se retourne, elle me tend les places, 4 places, et puis elle me dit dépêchez-vous, ça commence dans 5 minutes. On monte, on se dépêche, on arrive, c'était dans le noir, on arrive au même moment que lui arrive sur scène, on avait des places de la mort qui tue, comme diraient mes enfants. Même pas le temps de regarder les billets, puis à un moment donné, les spots, vous savez, qui font le tour de la salle, et je regarde les billets, et là je vois ce que vous voyez écrit là, le nom du spectacle, Papa est en haut. Et alors là, j'ai regardé Valentin, j'ai regardé Laurent, j'ai regardé Victoria, j'ai vu comment ça fait le spectacle. Hein. Waouh! Donc rien n'est trop beau pour vous. D'accord? N'ayez pas peur, rien n'est trop beau. Je ne sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé. Je fais vite. C'est vrai que c'est triste de voir l'ambition qui est parfois réduite à ce qu'on possède. Souvent, on se dit, ouais, mais moi, mon ambition, elle est réduite à tenir, je vous dis, à accumuler les biens, à avoir des maisons, à avoir ci, être sûr. Non, votre ambition, elle doit être effectivement à des fins beaucoup plus généreuses dans le don à l'autre. C'est important d'être là pour l'autre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est De Gaulle qui parlait des possédants possédés par ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire qu'à force de mettre votre confiance dans les richesses matérielles, vous vous éloignez de Dieu. Effectivement, on a peur, au bout d'un moment, de lâcher, parce qu'on se dit, ouais, mais attends, la peur du manque, c'est moi, je peux vous dire que je connais ça, parce que je viens d'une famille qui n'avait rien au début, des immigrés, moi, ma mère, elle est comme ça, quoi. Cette peur d'être tout le temps comme ça, putain, elle vient à l'hôtel, c'est toujours peur de manquer. Vraiment, je dis, maman, mais arrête, quoi, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mais cette peur, elle est ancrée en elle. Et c'est vrai que pour ça, il faut encore une fois devenir généreux. Devenir généreux au quotidien, avec les gens, avec votre temps, avec peu de choses, mais encore une fois, les petites piécettes de l'homélie d'autrefois du Père Yvan, je ne sais pas si vous étiez là, mais valent bien mieux que les gros billets du monsieur qui est très riche, quoi. Des fois, il y a des gens qui donnent tout ce qu'ils ont et ils n'ont rien. Et bien, ces gens-là sont vraiment remplis de Dieu. Alors changer, c'est changer effectivement dans tous les aspects de notre vie, je vous l'ai dit, changer nos oreilles, arrêter d'écouter, de raconter des ragots, notre langue,
qu'elle soit se limite à encourager le bien, que nous pardonnions, que nos mains soient utiles à servir et non pas à garder, que notre sexualité ne se limite pas à notre plaisir personnel et à notre ego, mais au contraire au bonheur de la personne qui partage notre vie, et que nos yeux ne soient pas des yeux remplis de jalousie ou de convoitise, mais qu'au contraire ce soient des yeux pleins de bonheur et de reconnaissance pour nos pareils. Et pour faire une petite comparaison rapide, et je vais finir là-dessus. Vous savez, l'amour, moi j'ai été avant dans le domaine de l'hôtellerie, et l'amour c'est quelque chose qui ne se garde pas et qui ne... C'est pas parce que vous en gardez aujourd'hui que vous en aurez plus demain. Vous savez, dans l'hôtellerie, il y a un truc qui s'appelle le yield management. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est que dans le service, pas que dans l'hôtellerie d'ailleurs, dans les services, un service, s'il n'est pas vendu aujourd'hui, il ne sera pas vendu deux fois demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 20 chambres d'hôtel. C'est pas parce que je ne les vends pas aujourd'hui que demain j'en aurai 40. J'aurai pas plus de nuits d'hôtel demain que j'en ai ce soir. Donc le mec qui vient, le pauvre type, qui a que 10 $ pour une chambre à 100 $, bah, vaut mieux que je lui vende à 10 $, parce que de toute façon, ma chambre, je la garde pas pour demain, j'en aurai pas une de plus. Votre amour, c'est pareil. Votre amour, il est là, il est inépuisable. Arrêtez d'avoir peur de manquer. Plus vous donnez, plus vous recevez. Il faut aimer maintenant, donner sa vie au Christ, et vous recevrez le meilleur. Alors, ouais, je vous l'ai dit déjà, je vais vous répéter, ça implique un sacrifice, ça implique sortir de sa comfort zone, être différent, être un vrai Calimero, mais un Calimero qui est heureux de l'être et qui s'aime en étant un Calimero.